Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo produit terminé. Donc j'ai fini pas mal de produits ces temps-ci, puisque la dernière vidéo je crois que c'était il y a 3 semaines. J'ai vraiment beaucoup de produits qui se sont terminés, donc ça va souvent par vague, des périodes où j'en termine beaucoup et des périodes où j'en aurai moins à vous présenter. Donc voilà, là je vous présente cela pour le mois d'octobre. Parce que les week-ends prochains, je pense, j'aurai pas trop le temps de faire des vidéos. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la présentation des produits. Donc on va commencer par les produits cheveux. Donc j'ai enfin terminé cette crème là, c'est la crème de jour nourrissante de Jean-Marc Magnatis. Donc ça vient du club des créateurs de beauté, je vous l'avais déjà présenté dans mes flops. Donc celle-là surtout je ne la rachèterai pas, elle cartonne les cheveux, elle n'est pas évidente à appliquer et franchement il n'y a pas d'effet d'effet nourrissant sur les cheveux, donc celle-là c'est poubelle et je veux plus en entendre parler. Donc ensuite en produit cheveux, donc ça c'est le Beauty Protector. Donc ça c'est un produit qu'on avait eu dans une je crois que c'était une Glossy Box, non une Jolie Box. Ça c'est un produit qu'on avait eu dans la Jolie Box, enfin Vierge Box je crois. Donc ça c'est un produit qui sent la barbe à papa, qui fait tout ça. Donc en gros c'est un démêlant, un thermoprotecteur, UV protecteur, répare les cuticules, lisse les cheveux, bloque la couleur, donne du brillant, n'alourdit pas, ne graisse pas, pour tous les types de cheveux, usage quotidien. Donc celui-ci je l'ai fini pendant les vacances, il y en avait 50 ml. Et j'ai déjà racheté en fait le produit en full size parce que franchement je le trouve très bien. Même si au niveau de la compo c'est pas super, mais je trouve vraiment qu'il est bien. Donc celui-ci j'ai voilà à racheter et c'est déjà fait. Donc j'en ai déjà racheté deux flacons de, je crois que la full size il fait 270 ml ou quelque chose comme ça. Donc celui-là vraiment très bien à utiliser tous les jours pour en tant que démêlant quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme produit cheveux? Alors celui-là c'est un produit qui est pas terminé, c'est Mousse Brune de chez Lush. Enfin c'est un produit qui est pas mal au niveau, c'est un shampoing que j'aime beaucoup, mais en fait comme mes parents vont bientôt venir et que ma mère est fan de ce shampoing et que je lui avais acheté, enfin si vous aviez vu mon haul londonien chez Lush, j'ai acheté en grand modèle. Et du coup, je vais leur donner également le petit format pour qu'ils puissent transférer leur gros shampoing dans la petite bouteille. Parce que de toute façon, moi je l'aime beaucoup, mais mes parents sont encore plus fans. Donc voilà, voilà, il est déjà racheté, pareil, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Et comme j'ai plein d'autres shampoings Lush à tester, je me dis, bon, ben voilà, je vais le donner à mes parents, ils vont être très contents. Donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Ensuite, un produit que j'ai fini, c'est l'après-shampoing illuminant à la camomille et aux germes de blé. Voilà. Ça s'appelle, la marque c'est Nectar of Nature. Et c'est les cosmétiques Design Paris. Donc ça c'est la marque, la MDD, la marque du distributeur Carrefour. Celui-là je l'avais acheté quand il faisait des promos. Donc en fait il y avait 3 produits achetés et on n'en payait que 2. Donc le moins cher était offert. Donc j'avais pris le shampoing qui va avec cet après-shampoing et un gel douche gommant. Donc j'ai pas encore terminé le shampoing, mais là je viens de finir l'après-shampoing. Bon ouais, il fait son job, il démêle bien, la compo est pas terrible. Voilà, il n'y a pas trop de silicone. Mais par contre, enfin je veux dire, c'est pas il n'arrive pas dans les premiers ingrédients. Par contre, bon, il y a de la paraffine liquide, c'est des trucs comme ça. La camomille, c'est un petit peu les ingrédients de la fin, on va dire. Donc voilà, bon, je l'avais pas payé très cher. Un après-shampoing correct, sans plus quoi. Donc non, je le rachèterai pas parce qu'en ce moment j'en ai des après-shampoings, j'en ai des tonnes. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, en produit cheveux, alors c'est pas un produit qu'on met sur les cheveux, ça c'est les produits que j'avais achetés sur le site de Jolie Box. Quand c'était encore Jolie Box, maintenant c'est Birchbox, c'est Delab. C'est des gélules qu'on prend et qui sont donc normalement censées favoriser la pousse des cheveux, les hydrater, etc. Mais par l'intérieur quoi.
Donc j'en avais acheté 2, parce que je crois qu'il y avait une promo, et puis normalement ils conseillent de le faire au moins pendant 3 mois. Bon, je prenais 2 gélules par jour tous les matins, et je l'ai fait jusqu'à ce que ce soit terminé, donc ça m'a fait un peu plus de 2 mois, mais j'ai pas fait les 3 mois. Globalement, pour le prix, ça vaut pas le prix qu'on les paye, parce que j'avais déjà testé des compléments alimentaires style Juvamine, et franchement, c'est tout aussi bien que ce produit-là. Et ça, je crois que les 2 flacons m'avaient coûté 20 €. Alors que, bon, les Juvamines, il y en a pour un mois et je crois que ça coûte 5 ou 6 €. Donc voilà, c'est clair que je ne rachèterai pas, je vais plutôt me tourner vers des compléments soit de grande surface parce que voilà j'avais testé et c'est aussi efficace, soit peut-être, je crois qu'il y a Enobiol qui en font des compléments pour la pousse des cheveux. Donc sinon j'ai aussi ce que je prends actuellement qui coûte vachement moins cher, c'est de la levure de bière en comprimé. J'en prends tous les matins, je prends 6 comprimés, sachant que c'est des gros pots de 400 comprimés et que ça doit coûter 4 ou 5 € le pot, donc ça vraiment ça coûte rien. Bon, mes cheveux ils sont ce qu'ils sont, ils sont pas géniaux en ce moment. Bon, il y a eu des moments où c'était pire, mais bon là voilà, ils aiment pas trop le froid, ils sont un peu desséchés à cause du froid, donc un peu comme ma peau en ce moment. L'hiver arrive et ma peau n'aime pas ça. Donc on va passer ensuite aux produits pour le corps et on finira par les produits visage. Donc, produit corps, un produit que j'avais eu dans une Birchbox, c'est un gommage de la marque Milu. Donc, il y en avait 50 grammes. Enfin, ça se présentait, c'était du. Enfin, non, on voit plus, c'est vraiment bien nettoyé. C'était du sucre brun avec une espèce de. Comment on appelle ça? Enfin, je crois qu'il y avait du cognac dedans ou un truc comme ça. Enfin, c'était. L'odeur était. Non, ça sent plus. C'était pas tip top, mais par contre, l'effet exfoliant et hydratant, parce qu'en fait, c'était assez gras le produit, donc ça laissait un film hydratant sur la peau après l'utilisation. Donc, ce produit-là, j'en rachèterai pas parce qu'il m'a pas convaincu, et puis je crois qu'en plus, il était assez cher. Mais bon, c'est un gommage, enfin, je préfère acheter un gommage un petit peu moins cher, qui fait à peu près enfin, la même utilisation parce que j'ai pas trop apprécié l'odeur. Voilà pour ce produit. Un autre produit que j'ai fini, c'est une crème pour le corps. Alors celui-là, mais c'est une tuerie. C'est un produit que j'ai ramené de Londres. C'est de la marque Sanctuary Spa. Et c'est un body butter. Et je sais pas si on va avoir la gamme. Ça sent, mais l'odeur, elle est géniale. Enfin, c'est une odeur d'agrumes, mais pas acide, légèrement sucré et sur la peau, mais ça laisse une odeur. Enfin, celui-là, c'est dès que je retourne en Angleterre, mais j'en rachète, mais en gros pot, quoi. Donc celui-là, franchement, j'ai d'ailleurs regardé le pot, le mettre de côté pour me souvenir du nom. Mais celui-là, je l'adore. Il est bien hydratant, il sent super bon. Après, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé l'hiver, donc je sais pas s'il est suffisant pour l'hiver, mais en tout cas pour l'été, enfin on va dire fin d'été, automne, je l'adore. Franchement, une tuerie ce produit. Le truc que j'ai fini, c'est de chez Jeanne en Provence, c'est la marque, et c'est un beurre de karité et miel. Donc celui-là par contre l'odeur je suis pas trop fan, je sais pas, enfin j'aime pas, bon après les goûts, les couleurs, voilà. Donc j'aime pas trop l'odeur, au niveau hydratation ça va, mais c'est pas un produit que je rachèterai, j'ai pas trop adhéré. Donc ça c'est un produit que j'avais eu dans une Glossy Box je crois. Voilà, donc ce produit-là, bof quoi. Pas convaincu et non, j'en rachèterai pas. D'accord, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça c'est visage. J'ai un produit de chez Doulis, donc c'est la marque Leclerc, c'est un gel de toilette intime. Voilà, avant j'utilisais ceux de Parapharmacie de Roger Cavaillé. Et j'ai voulu tester ceux-là, et parce que voilà, franchement je l'ai bien aimé, il est doux, il est bon voilà, pH hypoallergénique, etc. Donc et il est beaucoup moins cher que celui que j'achetais avant. Pour franchement, il n'y a pas de différence à l'utilisation. Donc plutôt d'acheter du Roger Cavaillès, Cavaillé ou Cavaillès, je sais plus. Je vous conseille celui-ci. Celui-là très bon. Déjà je l'ai fini, j'en ai déjà racheté un, donc voilà.
Donc ensuite on va passer au produit. Ah non, j'ai encore un produit pour le corps, enfin plus exactement un produit pour les mains de chez Payot, c'est Douceur des mains. Donc celui-là, il sentait très bon, très agréable à l'application, par contre pas super hydratant. Donc ouais, ça pénètre vite, mais en plus en ce moment j'ai vachement la peau qui tiraille avec le changement de saison. Donc enfin j'ai pas trouvé mon compte au niveau hydratation avec ce produit, donc non, je le rachèterai pas. Voilà, donc les produits pour le visage. Alors on va commencer avec les démaquillants. Donc ça, bon là j'ai fini. C'est quelque chose que j'ai ramené d'Angleterre, c'est des petites lingettes de chez Simple. Voilà, il y en avait 7, donc ça c'était bien. Là quand je suis partie en formation une semaine, j'avais pris ça. Et je me démaquillais avec tous les soirs. Elles sont très douces par contre. Alors je sais pas si, parce que je les avais ouvertes quand j'étais en Angleterre. Et du coup, quand je les ai utilisées, bon, ça faisait 3 semaines qu'elles étaient ouvertes et j'ai trouvé un peu sèche. Alors je sais pas si c'est comme il a fait pas mal chaud la semaine qui a suivi mon retour, si c'est ça qui a fait que elles étaient un peu sèches ou si c'est le produit qui a tendance à vite sécher. Mais du coup, voilà, je les ai finies rapidement et je les ai trouvées pas mal. Par contre, voilà, c'est ce truc-là, j'ai l'impression qu'elles sèchent super vite. Donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà utilisé ces lingettes. Bah, merci de me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé que ça séchait vite ou pas. Voilà, parce que normalement on doit les utiliser dans les 6 mois qui suivent l'ouverture, donc voilà pour ce produit-là. Ensuite, en démaquillant, j'en ai un autre. Donc c'est un démaquillant de chez Payot. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'il reste un peu du produit, puisque je l'avais retourné. Mais on peut pas l'attraper quoi, le produit. J'ai beau appuyer sur le tube, le secouer, il y a toujours un peu de produit qui reste dedans. Donc ça c'est un démaquillant, je vous avais présenté la lotion qui allait avec, donc ça j'avais eu dans une Cosmopolitan box. Franchement j'ai trouvé ça hyper agréable à utiliser, pas gras. Bon, dans ma routine de teint c'est pas forcément un produit que je vais utiliser régulièrement, parce que j'utilise plutôt des eaux micellaires. Mais ce démaquillant, grâce à la Cosmopolitan Box, j'ai pu la tester et j'en ai été très contente. Donc par contre, je crois il est arrêté. J'ai regardé sur Beauté Test et on peut plus le trouver, ce qui est dommage parce que j'aimais bien ce produit de chez Payot. Donc malheureusement, je ne peux pas le racheter. Ensuite, un produit de la marque Galenic. C'est une eau florale de Mélilo et c'est un grand flacon, c'est un 400 ml. Hop, voilà. Donc ce produit, je l'avais acheté à la parapharmacie de Leclerc. J'avais payé 11 € je crois les 400 ml. Donc quand on voit un peu les prix des lotions toniques, on est, vu qu'il y a le double à peu près de ce qu'on trouve habituellement. Bon bah je trouve que c'est une bonne contenance. Il m'a duré presque 6 mois en utilisation 2 fois par jour. Donc voilà, très contente de ce produit. Là, pour l'instant, j'ai ma lotion tonique de chez Lush, l'eau arôme. Mais dès que je l'aurai fini, je pense que j'irai faire un tour à la parapharmacie de Leclerc pour voir si je retrouve ce produit-là parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, comme j'utilise un tonique matin et soir, c'était un bon investissement. Donc, je vous le recommande. Après, au niveau odeur, c'est une odeur assez neutre, ça sent pas trop fort. Donc, c'est pas une odeur trop, même si c'est une eau florale, ça sent, c'est pas super fort. Donc voilà, si vous aimez pas les odeurs fortes, je vous conseille vraiment ce produit. Et puis une bonne idée, enfin il hydrate bien quoi. Après bon, faut mettre une crème, mais un bon produit. Ensuite, un produit que j'avais eu pareil dans une Cosmopolitan box, c'est la Chronolyse crème bonne mine. Alors c'est une crème qui se présente comme ça. Voilà, avec un petit flacon pompe. Voilà. Alors cette crème là, alors elle est pas mal, il y a un SPF 15 mais uniquement UVA. Voilà, et c'est un soin éclat, donc il y a des espèces de nacre dedans. Donc si vous avez la peau grasse, fuyez, parce que personnellement j'ai pas la peau grasse, mais ça fait vachement briller la peau. Donc je l'utilisais et après bon, quand je voulais quelque chose de léger, je faisais que poudrer mon teint et sinon je mettais une bébé crème par-dessus ou je la mélangeais à une bébé crème ou j'utilisais du fond de teint. Mais une fois que je l'avais appliqué, j'avais la peau mais qui brillait, c'était une boule à facettes quoi.
Donc cette crème là, je ne la rachèterai pas pour ça parce que j'ai pas trouvé qu'elle était hyper hydratante. J'ai utilisé cet été parce qu'il y avait un indice de protection. Et en plus elle fait vachement briller la peau, donc cette crème là je vous la déconseille, surtout si vous avez la peau grasse. Donc c'était bien de pouvoir la tester, mais surtout je la rachèterai pas. Enfin, deux produits. Alors, un stick à lèvres, celui-là c'est UV Control, c'est un baume après soleil pour les lèvres. Voilà, un soin hydratant. Donc, celui-là il est pas mal. Vous voyez, il reste vraiment plus. Là, je racle le fond. Je les avais eu dans une trousse beauté et il y avait donc celui-ci et un stick rouge. Enfin, l'emballage était rouge et c'était un stick protecteur, donc celui-ci c'était l'après-soleil et l'autre c'était le protecteur anti-UV. Donc celui-là il est très bien, bien hydratant. Voilà. Si j'en retrouve, j'en achèterai, mais là des baumes à lèvres, j'en ai tellement d'avance que je vais pas en racheter tout de suite. Et enfin pour terminer, un produit que j'avais eu dans une Cosmopolitan Box, c'est un masque crème hydratation extrême de chez Ingrid Millet. Voilà, c'est un 30 ml et là, je l'ai utilisé une fois par semaine depuis 4 ou 5 mois. Donc, il m'a duré super longtemps. Donc, en plus, quand je l'applique, je le mettais en couche épaisse. Donc, c'est un bon produit. Est-ce que j'en rachèterai? Pour l'instant, c'est un peu comme les baumes à lèvres. Des masques, j'en ai pas mal encore à terminer. Donc, pour l'instant, je pense pas le racheter, sauf... voilà. Je vais pas le racheter tout de suite, on va dire. Voilà, puis comme en plus j'aime bien tester les produits, bon il est pas mal mais il est pas renversant, donc si je le retrouve et qu'il est pas trop cher, oui je le rachèterai, mais sinon voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas dans mes priorités d'achat. Donc voilà, cette vidéo produit terminé est finie. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des indications si vous avez des produits à acheter ou si vous voulez tester certains produits. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si ça vous a plu et puis de me laisser des commentaires si vous avez testé ces produits, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez si vous les avez trouvés bien, si vous avez d'autres produits à me conseiller, s'il y avait des vidéos particulières que vous voulez que je vous filme. Alors je pensais faire une routine teint, une routine visage, soin du visage bientôt. Mais en ce moment, avec le passage de l'été à l'automne et puis le froid qui arrivait un peu brusquement, j'ai complètement changé de routine visage parce que j'avais la peau qui est vraiment tiraillée, donc je suis à la recherche de quelque chose de très très hydratant. Donc du coup, je vais sans doute attendre, on va dire, que ce soit stabilisé au niveau des produits pour vous présenter ma routine soin du visage. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Allez, bonne journée!